Tu sais qu'il a existé un territoire juif avant la création d'Israël? Et oui, il existe un territoire dédié aux populations juives en Russie. Bon, en tout cas, c'était l'objectif de départ. Aujourd'hui, on va parler de l'oblast autonome juif de Russie. Petite précision avant de commencer, un oblast c'est une subdivision administrative de Russie équivalente à une région. Mais alors pourquoi les Russes ont créé ce territoire? L'oblast a été créé en 1934 dans le cadre de la politique d'autonomie ethnique de l'URSS. Cette autonomie ethnique, elle a été instaurée par Lénine et elle avait pour but d'organiser l'immense diversité d'une nouvelle Union soviétique. Et oui, ce pays comptait alors des dizaines de cultures très différentes les unes des autres, avec chacune leur langue et leur religion. Quelques exemples, il y avait dans le même pays des Géorgiens, des Kazakhs, des Juifs, des Ouzbeks, etc. Et c'est donc sous Staline que va être créé cet oblast dans le cadre de cette politique. Cet oblast, il se trouve dans l'extrême-orient russe, une immense région tout à l'est de la Russie. Et il se situe sur le continent asiatique. Et il ne fait partie d'aucune autre subdivision russe puisqu'il est le seul oblast complètement autonome de Russie. L'oblast fait environ 36 000 km² et est donc un petit peu plus grand que les Pays-Bas. Il compte environ 178 000 habitants. Il a pour capitale Birobidjan et pour langue officielle le russe et le yiddish. C'est une langue propre au peuple juif, une sorte de judéo-allemand, et on en parlera dans une vidéo. Mais y a-t-il des juifs dans l'oblast autonome juif de Russie? Bon, finalement, cette initiative a plutôt été un échec. Alors pourquoi? Eh bien, les conditions climatiques et les conditions de vie en général sont vraiment très rudes. C'est une région isolée et il y a peu d'infrastructures. De plus, chose à noter, le régime soviétique se déclarait antisémite. Mais dans les faits, il y avait tout de même des discriminations contre les juifs, notamment à l'université, dans les carrières, et l'identité juive n'était pas reconnue à part entière. Certains juifs pouvaient même être surveillés et ce genre de préjugés était monnaie courante en URSS. Résultat des courses, l'oblast n'a pas vraiment attiré les populations juives. Bien qu'entre 1930 et 1940, la population de l'oblast était à 25% juive. Et aujourd'hui, on compte seulement quelques centaines de juifs dans cette oblast. Et de plus, la création de l'État d'Israël en 1948 a attiré énormément de juifs de l'Union soviétique. Petite anecdote avant de se quitter, cet oblast a été le premier territoire juif créé à l'époque moderne. Alors là, tu pourras pas me dire que t'as pas appris quelque chose. Si c'est le cas, tu peux t'abonner, commenter, liker et partager la vidéo.